Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à la représentante spéciale Keïta de son exposé aujourd'hui. Je vous remercie également d'avoir accueilli le Conseil de sécurité lors de sa visite en RDC ce mois-ci. Cette visite nous a permis de prendre la mesure du travail important réalisé par la MONUSCO, mais également de mieux comprendre la détérioration de la situation humanitaire dans l'est du pays. Les États-Unis se félicitent des initiatives et engagements pris par les partenaires de la région, en particulier ceux qui participent au processus de Nairobi et processus de Luanda. Et nous prenons note des progrès modestes réalisés pour la mise en œuvre des engagements pris au titre de communiqué précédent. Les États-Unis appellent toutes les parties à mettre en œuvre ces engagements pleinement et rapidement. Les États-Unis réitèrent son appel à l'endroit du Rwanda pour qu'il fasse cesser son appui au mouvement M23, faisant l'objet de sanctions du Conseil de sécurité. Nous rappelons à tous les États qu'il importe de respecter l'intégrité territoriale des États. Il s'agit d'un pilier fondamental de la Charte. Et c'est un principe que le Conseil travaille d'arrache-pied afin de protéger. Les actes du Rwanda et du M23 ont exacerbé une situation au demeurant fragile et préoccupante. Les États-Unis sont préoccupés de longue date par le fait que les FARDC coopèrent avec des groupes armés dans l'Est, notamment des FDR. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, nous réitérons l'appel lancé au RDC afin qu'il veille à ce que ces forces armées soient professionnelles et qu'il fasse cesser la coopération avec les groupes armés. Il est clair que la désinformation et des discours de haine à l'encontre du Rwanda, groupe minoritaire et la MONUSCO créent des risques pour les casques bleus. À Kinshasa, j'ai appelé les représentants à faire cesser les discours de haine, à pousser les responsables d'incitation à la haine à rendre des comptes et à faire cesser ces discours incendiaires. Je répète ces messages aujourd'hui. Nous demeurons également gravement préoccupés par le nombre croissant d'attaques commises par les forces démocratiques alliées et par la Codeco à l'encontre des civils. Le gouvernement congolais et ses partenaires régionaux et internationaux ne peuvent pas faire fi de cette violence. Dans cet environnement difficile, la MONUSCO œuvre à exécuter son mandat, y compris en fournissant un appui logistique limité à la commission électorale de la RDC, tel que demandé officiellement. J'ai été encouragé d'apprendre que la CENI avait travaillé en étroite coopération avec la MONUSCO. Ce partenariat permettra d'assurer l'exhaustivité et le caractère opportun de l'enregistrement des électeurs d'ici aux élections. Le gouvernement devrait veiller à la tenue d'élections justes et honnêtes conformément au calendrier électoral. La MONUSCO et la RDC continuent également de coopérer au sujet d'un plan de transition s'appuyant sur des référentiels. J'ai rappelé aux autorités de la RDC qu'elles avaient la responsabilité de travailler avec l'ONU afin d'élaborer ces référentiels de sorte à ce que la MONUSCO puisse assurer un retrait sûr en temps opportun. La RDC et l'équipe de pays de l'ONU doivent travailler de concert afin d'assurer des fonctions essentielles, y compris la promotion des droits humains et la reddition de comptes. Ces fonctions doivent se poursuivre avant, pendant et surtout après la transition. Nous avons rappelé au gouvernement de la RDC que le Conseil avait demandé un rapport confidentiel sur les efforts de gestion des munitions et des armes après l'allègement des sanctions en décembre dernier. Ce rapport permettra de mieux comprendre les capacités du gouvernement. Cela permettra à la communauté internationale d'apporter son aide pour la prévention du trafic et du détournement d'armes légères. Madame la représentante spéciale, vous pouvez compter sur le plein soutien des États-Unis alors que vous vous acquittez de votre mandat dans des circonstances de plus en plus difficiles. La MONUSCO ne pourra pas régler le conflit seul et personne ne devra entretenir de telles attentes. Toutefois, avec l'appui des processus de Nairobi et de Luanda et avec le concours de la RDC et les pays voisins et les partenaires, la MONUSCO, pour atteindre ces objectifs. Je vous remercie de vos efforts en RDC dans la région des Grands Lacs. Je remercie les États-Unis de leur intervention.